Est-ce que tu te souviens de l'incroyable voyage? Bien sûr. Une superbe aventure avec des chiens pour héros. Il y a une suite maintenant qui s'appelle l'incroyable voyage à San Francisco. Alors moi, ce que je vous propose, c'est tout de suite de regarder un extrait. Et là, d'abord, les trois héros sont Shadow, Chance et Sassy, donc deux chiens et une chatte. Ils sont perdus. Est-ce qu'ils vont retrouver la maison? Eh ben, ils vont avoir quelques difficultés. J'ai l'impression. Regardez tout de suite. On a plein de questions à me poser. Voilà. Pas trop difficile, tu sais, parce que moi, je pense... Non, c'est très simple. Qui dit chien dit chat. T'es d'accord avec moi? Fastoche, ouais. Non. Ensuite. Qui dit chat dit souris. Et nous allons retrouver Mickey et Minnie dans le rendez-vous retardé. Quand même, hein. Eh oui. Ah là là, il prend pas soin de ses affaires. J'espère que vous êtes beaucoup plus soigneux, vous, hein, à la maison. Et toi? Moi, Joker. Au revoir, bonne semaine, à dimanche pour Disney Parade. Au revoir, à dimanche. On y va. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Voici Disney Parade. Bonjour Séverine. Bonjour Jean-Pierre. Une belle fleur jaune sur un pré vert, c'est ça? Ah, c'est gentil. Devant un château que vous connaissez, que vous avez peut-être visité ou en tout cas vous en avez entendu parler. Il s'agit, Séverine, du château de la Belle au Bois dormant. Et à ce propos, d'ailleurs, dans quelques instants, on va se remettre dans l'ambiance de cette Belle au Bois dormant avec un extrait de ce chef-d'œuvre de Walt Disney, ok? Oui. Mais ce ne sera pas tout parce qu'il va se passer plein de choses pendant une heure ici. Oui, après ça on retrouvera Donald. Et Donald, il a un problème avec une voiture, c'est-à-dire qu'il est en train de démolir sa propre voiture, mais il ne sait pas que c'est la sienne. Hein. Oui, bah ça c'est ça quand on est rancunier. Hein. Ouais. Est-ce que tu connais la Belle au Bois dormant, Séverine? Ou est-ce que, en tout cas, il me semble, en ayant écouté une chanson récemment, chantée par Séverine, que tu connais bien la Belle au Bois dormant? Cette chanson, elle commencerait pas comme ça par hasard? Silence, une princesse dort, au doux prénom d'Aurore. Un prince ne sait pas encore qu'il est lié à son sort. Etc., etc. Regardez, souvenez-vous, c'est un des grands chefs-d'œuvre de Walt Disney, La Belle au Bois dormant. Maintenant, tout de suite après, vous regardez Disney Parade et après cette pause, nous retrouverons le monde merveilleux de Walt Disney. De plus en plus fort bientôt sur le toit du château, mais non, parce qu'on ne peut pas se permettre comme ça d'aller éventuellement déranger la Belle qui dort. Hein. On va pas faire des acrobaties sur le château, Jean-Pierre. Certainement pas. Certainement pas. Alors là, en revanche, on va retrouver un de vos héros favoris. Il s'agit de... Davy Crockett. Que se passe-t-il alors? Eh bien, il a quelques petits différends avec les Indiens Creeks. Bon. Mais malgré tout, il va tomber amoureux d'une jolie jeune femme. Ah, ça ne vous surprendra pas. Voici donc Davy Crockett, le monde merveilleux. De quoi il va se passer la semaine prochaine? Alors pour Samedi et vous, on va retrouver évidemment Stéphane, Vanessa, Antoine et Olivier. Oui. Pour le Disney Club, Fred et Julie. Et puis pour le Disney Parade, eh bien Jean-Pierre et Séverine. Voilà. J'ai l'impression, monsieur, peut-être qu'une impression qu'on est suivi, non? Tu crois? Je sais pas. Regardez. Déjà. Pendant combien de temps? Une petite semaine, mais toute petite. Ça passe vite. Au revoir, bon dimanche soir, bonne semaine. Au revoir. Et à dimanche. Bien sûr, premier costume, celui d'ouvrier. Tout a commencé d'abord par la construction du parc. Des milliers d'ouvriers ont travaillé sur le site, recouvrant les hectares de champs de tonnes de béton. Ces ouvriers sont venus du monde entier, apportant ainsi chacun leur propre expérience. Mickey en peintre, car bien sûr il a fallu recouvrir ce béton de peinture. Mais tous les ans, des retouches sont nécessaires à cause des intempéries et des dégradations diverses. Il faut donc 80 peintres en haute saison et 25 à demeure pour appliquer les quelques 18 tonnes de peinture. Hop là, allez un petit footing. Allez. Alors je sais pas combien il y a de marche, mais je peux vous dire un petit truc. Dès le matin, c'est vraiment du sport. Allez, un petit effort. Hop là. Vous vous demandez sûrement ce que je fais à 6h30 du matin en haut du château de la Belle au Bois dormant. Eh bien c'est très simple, aujourd'hui on va parler des différentes toitures du château en compagnie de Daniel que vous commencez à connaître et qui nous attend avec impatience. Allez, tu me suis, c'est parti. Bonjour Daniel, ça va? Bonjour Frédéric. En forme? Oui, oui. Très bien. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous donner tous les différents types de toitures que l'on peut trouver ici?
Alors nous avons par exemple sur le château de l'Ardoise d'Angers, nous avons également de la tuile émaillée d'Espagne sur toute la zone de Fantasyland, de la paille de riz pour les toits de chaume de Frontierland et d'Aventureland, puis d'autres comme les petits bardeaux en bois de cèdre, c'est-à-dire des petites tuiles. Types de toiture, tous les types de toitures. Alors justement, est-ce que tous ces types de toitures différents nécessitent un entretien particulier ou pas? Alors évidemment, nous faisons des contrôles périodiques des toitures pour s'assurer que la couverture est toujours correctement en place, ou les gouttières ne soient pas bouchées par des feuilles, des branchages, des papiers. Très bien. Les gens qui s'occupent de ça, justement, de la restauration de ces tuiles, sont vraiment spécialistes en la matière? Oui, ce sont des couvreurs d'expérience, comme André, notre couvreur. D'accord. Bonjour André. Bonjour. Hello. Ça va en forme? Oui, en forme. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous allez faire avec cette ardoise? Oui, bien sûr, je suis en train de remplacer une ardoise sur la toile du château. Je vais donc découper cette ardoise en écailles de poisson. C'est-à-dire en arrondi, hein? Oui, en arrondi. Elle a été prépeinte auparavant, inaltérable à l'eau. Ouais. Donc on vous regarde. Allez-y. Merci. C'est difficile à casser? C'est pas très difficile, il y a un petit coup de main. Ouais. Oui, Et c'est je pense coup de main que du spécialiste. je pense main que du ça peut- maître. Oui, comme l'on dit. Exactement. Comme l'on dit, oui. Très bien. Et donc après, quand elle sera complètement cassée, il n'y aura plus qu'à la poser. C'est ça? Absolument, Il oui. y a un sens spécial? Oui, il y a un sens, c'est-à-dire dans ce sens-là. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, si vous avez l'occasion de venir dans le parc, et bien surtout n'hésitez pas à venir faire un petit tour du côté du château. Vous pourrez admirer le toit. Dernière petite chose quand même, avec un toit comme celui-ci, croyez-moi, il y a peu de chances que le ciel nous tombe sur la tête. Bon allez, c'était très drôle. Ciao, ciao. Bye bye.